Krishnamurti, pourriez-vous nous dire comment vous vous situez par rapport aux doctrines hindoues? Vous savez, madame, je ne représente pas l'Inde traditionnelle, l'Inde de romanticisme et l'Inde mystérieux, tout ça. Alors, je dis quelque chose tout à fait différent. Je suis parti de l'Inde quand j'étais très jeune et je voyageais beaucoup partout en parlant. Donc, je ne représente d'aucune manière l'Inde. Pourtant, en Inde, chacun considère que vous représentez la doctrine traditionnelle dans sa forme la plus élevée. Pour moi, la tradition et tout ça n'existe pas. Parce que la religion hindoue, comme ici, c'est basé sur l'autorité, n'est-ce pas? L'autorité d'une tradition ou d'un prêtre. Pour moi, la tradition et l'autorité, c'est néfaste. Ça n'aide pas l'homme. Qu'est-ce qui aide l'homme alors? Il me paraît que l'homme est beaucoup plus important que la doctrine, la tradition, l'autorité. L'homme, partout, souffre. Il est en angoisse et il a peur. Alors il me semble qu'il comprenne sa propre existence, pas à travers l'autorité, la tradition et tout ça. Et est-ce qu'il peut se libérer de tout ça? Pour moi, c'est beaucoup d'importance de se libérer de ce conditionnement. Alors c'est une voie tout à fait personnelle. Non, pas personnelle, c'est humaine, pas personnelle. Ça concerne le monde. Ça concerne l'humanité, ça concerne l'homme. Je crois qu'il y a une différence entre l'individu et l'humain. L'humain est beaucoup plus grand que l'individu. Mais il semble que malgré les progrès de la connaissance psychologique, de la psychanalyse, qui ont apporté à l'homme quand même une meilleure prise de conscience de l'humain, le problème reste entier, c'est-à-dire le problème d'un doute par rapport à son destin, de la souffrance, de la négation, de la mort, qui continue à angoisser l'homme, enfin, même s'il se connaît mieux. N'est-ce pas? Dans le monde, il existe deux problèmes, la violence et la souffrance. On a accepté une vie de violence et souffrance comme naturelle. Est-ce qu'on peut se libérer de cette violence et cette souffrance? Pour moi, c'est la question principale. On a essayé de se libérer de violence par les idées, par les idéalismes de non-violence et tout ça. On n'a pas réussi. Donc il faut l'approcher d'une manière tout à fait différente. L'idéologie des communismes, des religions, ont conditionné l'homme. Étant conditionné, elle n'a pas pu d'en sortir. Il continue à exister dans cette violence et souffrance. Donc, il y a le conflit en soi-même et conflit entre lui et la société. Et ce conflit, cette contradiction, amène à souffrance. Si je vous ai bien compris, en somme, l'homme s'est démis
sur les religions ou sur les idéologies, enfin, de la conduite de sa propre existence, de son propre destin, et il ne semble pas pour autant plus heureux, plus apaisé. Alors dans quel sens va-t-il chercher? D'abord, il faut qu'il comprenne comment il voir ce qu'il est, comment voir. Parce que nous voyons à travers les images, les idées. Les idées et les images sont nos conditionnements. Donc, nous voyons à travers ces conditionnements qui nous empêchent de sortir de nos problèmes. Est-ce qu'on peut voir n'importe qui, le fleur, votre femme ou votre mari, sans cette image, sans ces idées préconçues, des idées du passé? Si on peut voir sans sans Interférence, sans intermédiaire. Intermédiaire des idées, vous êtes en relation directe avec vous-même, avec la société, avec n'importe quoi. Cette relation directe a beaucoup d'importance parce que nous ne sommes pas en relation directe avec personne, avec quoi que ce soit. Oui, vous voulez dire que déjà, enfin, nous sommes remplis d'images, de représentations, de croyances qui nous sont données par la société, les religions, les autres, et qu'en somme, il faudrait avoir une intuition directe, comme presque un enfant qui vient de naître, de la nature humaine en lui, en soi. C'est ça. Vous savez, je ne crois pas. On a vraiment laissé la tradition, les religions, l'autorité. Si on a vraiment l'abandonné, on est profondément seul. Et de cette solitude, chacun a peur. Voilà. On a peur de cette solitude, donc il accepte l'autorité. L'homme a peur d'un face-à-face avec lui-même. Voilà. Si il peut voir sans écran, alors il est en contact. Il n'y a pas cette division entre observateur et quelque chose observé. Cette division crée le conflit. C'est obtenir une intuition directe du monde, des êtres, de lui-même. Mais comment, à l'heure actuelle, dans la civilisation moderne, où l'homme est envahi justement par des images, par des mots, par des slogans, par toutes ces communications qui se croisent au-dessus de lui et qui le fabriquent, comment peut-il arriver, maintenant plus que jamais, enfin, à se trouver? Oui, oui, je sais. Mais l'homme est le résultat de la société qui lui-même a créé. Il n'y a pas cette division entre la société et l'homme. La société est créée par l'homme. Et l'homme est attrapé dans cette dans cette piège. Il faut se libérer. Donc si on fait table rase de tout ça, on commence de nouveau à regarder la vie d'une manière tout à fait différente. Mais je pense que c'est un long travail. L'homme ne peut pas arriver. Il faut travailler. C'est beaucoup plus important de travailler comme ça au lieu de travailler dans un bureau. Oui, mais le quotidien, bien sûr, mais le quotidien est là, que l'homme doit vivre. Oui, mais vous savez, il faut vivre, mais c'est beaucoup plus important de recommencer. Et chaque individu peut-il trouver cette force? Oh, s'il s'intéresse, oui. Mais c'est ça déjà, a-t-il cette curiosité? Les hommes en général, madame, veulent s'amuser. Ils ne sont pas sérieux. Ils veulent le plaisir, la Ils satisfaction. veulent le plaisir, voilà. Donc, ils ne sont pas sérieux.
Si ils sont sérieux, il n'y aura pas cette division entre la nationalité, entre les races, Vous savez, tout va disparaître. Le divertissement est beaucoup plus important que d'être sérieux. Mais l'homme de nos jours a beaucoup plus de mal que jamais, parce qu'il vit, il vit dans une société de consommation, de loisirs, enfin tout le sollicite vers ses divertissements. Je sais. Comment le définiriez-vous, cet état qui est le principe du renouvellement? Il faut mourir chaque jour pour être... pour renaître. Mais de ce travail sur lui-même, tout être, enfin, n'en est pas capable, et un nouveau risque va surgir, c'est-à-dire qu'il peut rencontrer sur son chemin de faux messages, de nouveaux, de faux maîtres. Il va avoir besoin de l'apprendre d'un autre, peut-être. Donc, il faut avoir une éducation tout à fait différente. Vous savez, il faut avoir une révolution morale dans la conscience. Pas révolution sociale, économique, ça, on a essayé ça. Ça n'a abouti à rien. Oui, en somme, l'homme doit se convertir pour que même la société actuelle se convertisse. Oui. Mais ce n'est pas un changement des structures de la société, mais un changement plus invisible. Beaucoup plus profond. Alors quel va être le comportement de cet homme, d'abord pour se libérer, et puis une fois libéré vis-à-vis de tout ce qui l'entoure? Comment peut-il y arriver dans la vie de chaque jour? D'abord, il doit prendre conscience de soi-même. C'est très difficile de le faire. Parce qu'il est conscient superficiellement de tant de choses. Mais d'être conscient profondément demande une attention, une intensité, un sérieux. Après ça, il faut qu'il apprenne de regarder ce qu'il est, son choix. Se demande attention, se demande discipline. Je crois que dans cette prise de conscience, il doit se débarrasser de son affectivité, de tout ce dont il affecte, et relever les choses et les êtres autour de lui. C'est ça. Et quand une fois il est libre, ce qu'il fera, c'est une question, je crois, un peu inutile, mais là. D'ailleurs, je pense que cette libération est toujours à faire. Et il faut... Il n'en a jamais fini, je pense, je crois. Je crois qu'il y a un moment où tout ça c'est fini. Si je vous ai bien compris, il n'y a pas de voie particulière, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de système pour découvrir cela. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de recette, il n'y a pas une voie. C'est comme une lumière qui n'a pas un commencement ni un fin. Ça reste toujours la lumière.